Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Macky Sall pêche un gros poisson de l'opposition à la personne de Djibo Leyti Ka. Après 2 à 3 mois de négociations, le leader de l'AFP, de l'APR plutôt, enrôle celui de l'URD et qui officialise ainsi son divorce avec le grand cadre de l'opposition. Tourner le dos à l'opposition pour le pouvoir, une façon de faire d'un groupe de politiciens sénégalais qui ne surprend plus. Et que gagne Macky Sall dans cette transhumance tentative de réponse avec Pape Charsela? Nous sommes réunis pour sauver le Sénégal d'un régime qui a fini d'afficher ses limites partout. Djibo Ka, sur le grand cadre de l'opposition, c'était en mai dernier, c'était il y a 3 mois, au sortir de la première réunion de chez Diop Decroix. À ses côtés, Idrissa Seck, Pape Diop, Cheikh Bamba Dièye, Abdoulaye Baldé. En cette fin de semaine, sur les mêmes lieux et devant quasiment les mêmes leaders, le patron de l'URD, l'Union pour le renouveau démocratique, dixit: notre compagnonnage est terminé. Je viens vous dire au revoir et ne me demandez pas d'explications. Djibo Ka quitte l'opposition. C'était une question de temps et d'opportunité. C'est fait. Le berger, entre guillemets, au service de la République, ne peut s'éloigner pendant longtemps du pouvoir et de ses délices. S'opposer pour Djibo Leyti Ka, c'est synonyme de perte de temps. C'est synonyme de perte d'énergie et c'est surtout synonyme de perte de privilèges. Conviction que Paul Bourafet, devenu Paul Boumagat, partage avec une race de politiciens bien de chez nous. Des politiciens dont l'histoire de ce Sénégal nous permet ici de citer pêle-mêle Mbaye Jacques Diop, Iba Der Thiam, Khoureyssi Thiam, Ousmane Ngom, Innocence Ntap Ndiaye, Bekay Diop, Pape Abdou Fall, etc., etc. Et à Macky Sall, ne parlez surtout pas de poids politique important ou insignifiant. L'essentiel ici, pour l'homme fort de la majorité présidentielle, c'est de raffermir ses rangs, ne serait-ce que par le symbolique, et par la même occasion, déstabiliser l'opposition interne, celle-là qui se retrouve dans son propre camp, et l'opposition classique, cette autre d'en face. Pape Charsela, les jeux de pierre sur le cortège présidentiel continuent toujours de défrayer la chronique et la question s'est invitée à la journée d'excellence des meilleurs élèves de la commune de Diass. Le parrain de l'événement, Mamadou Faye, directeur de Petrosen, appelle les familles à plus d'efforts dans l'éducation des enfants car selon lui c'est le manque d'éducation qui justifie le comportement des étudiants. Toutefois, il demande clémence pour ces jeunes papetiers. Ce qui s'est passé à l'université relève de l'éducation de base au sein des familles. C'est du moins l'avis de Mamadou Faye, DG de Petrosen. Le responsable politique APR de Guéréo l'a déclaré à Diass au cours de la cérémonie de remise de cadeaux aux 140 élèves les plus méritants de la commune de Diass. L'université de Dakar, de ce conseil dans le passé, était un fleuron en Afrique. C'est pour dire que l'éducation au Sénégal a été une vocation très importante depuis ces moments. On voit cette situation à l'université et que le Sénégal qui appelle à une rupture, de changer les choses, il faut que la population change. C'est un problème relève de la famille. Au sein des familles où il y a un problème d'éducation des enfants. Il faut que les étudiants sachent que la première chose qui est importante, surtout dans une université, c'est un débat d'idées et non pas de pierre. Mais pour les étudiants organisateurs de ces 72 heures culturelles, l'heure est au pardon. Malik Gueye est le président de la Fédération des étudiants et élèves de la commune de Diass. En tant qu'étudiant, je dirais d'abord pardon au peuple sénégalais qui nous fait passer à l'université de Dakar. Nous regrettons vraiment l'acte barbare et nous demandons vraiment clémence à son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, que nous sommes des étudiants et nous pensons vraiment à l'avenir du Sénégal et que nous sommes conscients de l'avenir. Nous savons que l'avenir du monde est l'Afrique et le Sénégal est la force de l'Afrique. Donc nous étudiants, nous devons participer dans ce. Éducation toujours, et cette fois-ci c'est pour parler de l'élection de représentativité des délégués d'étudiants à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'Union des forces scientifiques conteste les résultats qui ont été proclamés en catimini. L'Union n'exclut pas de paralyser le système au sein de la faculté pour obtenir gain de cause. Ndeye Khady Diouf et Babacar Soumaré. L'Union des forces scientifiques conteste les résultats de l'élection de représentativité de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon elle, la proclamation de ces résultats s'est faite de façon unilatérale. On n'a pas vu quelque chose comme proclamation des résultats. Juste qu'on nous a dit qu'ils ont posté, n'est-ce pas, une publication au niveau du site de l'ICAP. Alors, c'est pas pour quelle raison.
disant que voilà, c'est les résultats des élections. Ça, donc, on n'est pas prêt du tout à l'accepter. Selon le médiateur, le recteur ni le CSA de la fac n'a pas été au courant. D'accord? Nous, les autres sensibilités, c'est-à-dire ceux qui ont investi leur candidature, n'ont pas été aussi consultés. Il n'y a pas eu de dépouillement quelconque. Il appelle ainsi à une proclamation publique de ces résultats qui engage toutes les parties prenantes et n'exclut pas, si nécessaire, de paralyser le système au sein de cette faculté. Nous réclamons une proclamation des résultats et devant toutes les sensibilités. Qu'ils sachent que personne ne pense mettre en place un comité exécutif pour, n'est-ce pas, donc, l'amicale de la faculté des sciences et techniques. D'accord? Là, nous sommes déterminés, hein, et nous userons tout ce que doit nous permettre. A signaler que les élections de représentativité se sont tenues ce week-end, mettant en lice la grande coalition Orange-Blanche, la liste multicolore alternative 2015, la liste verte démocratique, ainsi que l'Union des forces scientifiques qui regroupe 4 listes. Le renforcement de la dynamique de paix en Casamance ne doit pas être l'apanage des seuls services publics de l'État, mais c'est toutes les organisations de développement qui doivent s'y mettre. Déclaration donc de Moussa Dramé, président de l'association de développement Le Gabou, et cette structure en partenariat avec American Service World. World Service va sensibiliser les populations sur le vol de bétail en zone de frontière, la divagation des animaux et la gestion du foncier. Moussa Dramé ici avec Ibrahim Diallo. Le renforcement de la dynamique de paix en Casamance n'est pas l'apanage des seuls services publics de l'État, mais c'est toutes les organisations de développement qui doivent s'y mettre. Et c'est ainsi que donc l'association de développement Le Gabou a scellé donc disons une collaboration avec AJWS dans le cadre du renforcement justement de ce processus de paix en Casamance, et des thématiques aussi sensibles comme la gestion des terres, comme également la divagation du bétail, le vol de bétail surtout en zone de frontière. Ce sont des questions essentiellement sensibles dans le cadre de la recherche de la paix, et qu'il faut renforcer les communautés pour pouvoir éviter véritablement des conflits. Bien à Goudomp, à Sédhiou, dans le département de Bounkiling, des activités de sensibilisation, de causerie, des forats sont prévues dans le cadre d'une mobilisation sociale pour amener les communautés à adopter des comportements allant dans le sens du dialogue social pour mettre fin véritablement à ces hostilités et renforcer la dynamique donc de croissance économique dans le sud du pays. Un plan d'action bien apprécié par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, qui pense qu'au-delà de compléter les efforts de l'État, il faut amener les populations à cultiver la paix et la tolérance. Amadou Diop, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou, ici avec Ibrahim Diallo. Très heureux vraiment de présider cette rencontre, qui est un plan d'action qui lie le Gabou et le partenaire, pour vraiment conscientiser les populations, amener les populations à cultiver la paix, la tolérance, mais aussi le développement économique. Le fait que la région de Sédhiou soit placée comme zone aquacole sont des initiatives et tant d'autres que l'État mène de manière souterraine, que l'on ne peut pas exposer sur la place publique pour le retour de la paix. Donc c'est une initiative que nous saluons, que nous encourageons, parce qu'elle rentre dans le cadre de la recherche de la paix et qu'elle vient aussi pour accompagner, appuyer les efforts de l'État qui sont faits vraiment pour le retour définitif de la paix. À présent, l'actualité internationale, en bref, près de 900 000 Brésiliens ont manifesté hier pour exiger le départ de la présidente de gauche Dilma Rousseff, embourbée dans une triple tempête économique, politique et de corruption. Le chef de l'opposition, Aécio Neves, a participé aux manifestations, ce qui renforce l'aspect politique de la mobilisation contre le pouvoir. Dans un message audio, Aboubakr Sikou, le chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, dément à toute information visant à le faire passer pour mort ou le disant affaibli. Il fustige le président tchadien Idriss Déby, qui a affirmé que son groupe était décapité.
À présent, un mot sport avant de boucler ce journal. L'équipe nationale locale va bientôt entrer en regroupement en vue du dernier match qualificatif au CHAN Rwanda 2016. Mais la moitié du groupe qui avait disputé la double confrontation contre la Gambie et à l'extérieur, donc pour des tests, le sélectionneur des Lions locaux, Moustapha Seck, soutient que cela ne va pas impacter sur le match puisqu'il avait déjà détecté d'autres joueurs locaux. Moustapha Seck ici avec Aïcha Kamara. Voilà, donc nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Bamba Dia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour le journal à Wolof et tout de suite restez en compagnie de Saint Coach qui s'installe dans Saint Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous.